Sport en milieu scolaire et blessures, c'est le thème de notre émission du jour. Pour en savoir plus, nous accueillons Marine Renoux, professeure de sport à la maison familiale rurale de Pont-de-Vel, une structure qui a 27 ans. Bonjour Marine. Bonjour. Nous savons que vous êtes sapeur-pompier. Est-ce que les professeurs d'éducation physique et sportive sont également formés aux premiers secours? Et si oui, comment? Oui, les professeurs sont également formés aux gestes de premier secours. Professeurs de sport ou pas d'ailleurs, nous devons tous être à jour de notre SST, donc c'est sauveteur secouriste au travail. Certains sports nécessitent par exemple de bien s'échauffer. Quels conseils pouvez-vous donner à vos élèves pour éviter des blessures? Pour éviter les blessures, je conseille principalement déjà d'avoir une tenue qui est adaptée, notamment au niveau des chaussures. C'est là où les élèves n'ont pas le matériel nécessaire. Et sinon, de faire un échauffement qui est progressif. Donc on va commencer par réveiller les articulations, puis les muscles et enfin augmenter un petit peu les capacités de notre cœur à l'effort. Les sports sont variés en milieu scolaire. À quelle blessure êtes-vous le plus souvent confronté? Le plus souvent confronté, je dirais les entorses, notamment au niveau des chevilles et des poignets. À quoi sont dues ces blessures en général? Généralement, pour les chevilles, je dirais que c'est encore une fois lié au mauvais équipement des élèves qui font sport avec des chaussures de ville et non des chaussures de sport, ce qui permet pas le bon maintien de la cheville. Le manque d'appui aussi, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui sont assez sédentaires, ce qui fait que les articulations sont pas préparées à ce genre d'effort et ce sont des petites blessures qui arrivent couramment en milieu scolaire chez nous. Les professeurs de sport doivent-ils, comme les pompiers, avoir une procédure particulière en cas de blessure d'un élève, et si oui, laquelle? Pour les blessures, tout va dépendre du type de blessure, si elle est petite ou un peu plus conséquente. Pour une petite blessure, généralement on procède assez simplement avec de la glace, de la bombe de froid, un Doliprane. On a par ailleurs la petite feuille bleue, comme on l'appelle chez nous, c'est une petite feuille à remplir pour les accidents qui arrivent au sein de la MFR, ce qui permet ensuite donc aux élèves d'être pris en charge à nos frais, à nous. Pour ce qui est ensuite des blessures un peu plus graves, on fait directement appel aux pompiers. Certaines blessures peuvent être graves. Qui porte la responsabilité dans ce cas? L'établissement scolaire et le professeur ou l'élève? C'est une question un peu difficile parce que tout dépend encore une fois des circonstances. Si l'accident arrive entre guillemets en cours et que c'est une faute de sécurité de la part de l'enseignant, ce sera donc l'établissement qui serait mis en cause. Sinon, pour on va dire un petit accident qui arrive en cours de récréation où on n'a pas de pouvoir sur les agissements de l'élève, ce sera de sa responsabilité à lui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à un accident grave ou impressionnant pendant vos cours? Et si oui, pouvez-vous nous raconter? Pendant un de mes cours, ce n'est heureusement jamais arrivé. Je ne me le souhaite pas d'ailleurs, ni pour moi, ni pour les élèves. Ça m'est arrivé en revanche une fois quand moi j'étais écolière du moins, mais pas pendant mes cours. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un élève ne dise pas qu'il s'est blessé et continue sa séance? Dans ce sens-là, c'est jamais arrivé. Généralement, on a tendance à avoir des élèves qui inventent peut-être une blessure pour pouvoir arrêter le cours, mais voilà, jamais dans l'autre sens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que des élèves fassent exprès de se blesser? Exprès de se blesser, je dirais non, parce que personne ne fait exprès de se blesser, personne n'a envie de se faire mal à soi-même, mais peut-être imaginer une douleur, comme je l'ai dit précédemment, ça c'est un peu plus probable. Que ressentez-vous lorsqu'un élève se blesse pendant vos cours? Ça va dépendre de la blessure. Généralement, pas grand-chose. J'essaie de la traiter au mieux et de faire suite pour l'élève. Vous êtes-vous déjà gravement blessé pendant vos cours de sport durant vos années scolaires? Étant jeune, non. Je me suis jamais blessée gravement. J'ai déjà fait quelques entorses, mais rien de très grave. Quels sont les avantages d'être sapeur-pompier et professeur de sport? Je dirais que c'est un double avantage. Dans le monde des pompiers, ça me permet d'optimiser mes compétences, on va dire, de gestion des groupes, d'animation, d'activité physique. Et dans l'autre sens, je dirais qu'au niveau de mon travail en tant que professeur, ça m'apporte des compétences en cas d'accident. Pour finir, auriez-vous une anecdote ou un souvenir à nous raconter? J'en ai une en effet. En première, au lycée, on avait une sortie montagne avec l'option sportive. Il y avait neigé, la neige était super bonne et j'étais en tête de piste. Et mon professeur m'a dit « Allez Marine, vas-y ». J'y suis allée, j'ai pas vu qu'il y avait un beau dévers, je me suis ramassée, j'ai descendu toute la piste, la tête en la première. Et arrivée en bas des pistes, j'avais mal au coude et je suis rentrée avec un plâtre. Et c'était le deuxième jour. Je remercie Marine Renoux, professeure de sport à la MFR de Pont-de-Vel, d'avoir répondu à mes questions. Si nos auditeurs ou éditrices veulent en savoir plus sur la MFR de Pont-de-Vel, rendez-vous sur leur site mfr-pontdevel.fr.